Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juillet 2024. Max Jacob dit ceci: ce qu'on appelle une œuvre sincère est celle qui est douée d'assez de force pour donner de la réalité à une illusion. Pour mieux la comprendre, si vous apportez un don, vous venez rendre une illusion réelle, parce que celui qui reçoit le don ne s'y attendait pas et cela lui permet de réaliser son dessein, son projet. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 118 pour chanter la dernière strophe du dit cantique. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 44, dont nous lirons la 2e à la 4e strophe, qui stipule ceci. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi ce matin pour écouter, Seigneur, ta parole, pour apprendre à te connaître, pour vivre avec toi comme tu veux. Viens, Seigneur,
Donne-nous la sagesse et le discernement de lire et de comprendre ce que tu as nous dit et surtout de mettre cela en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'Exode, chapitre 35, du verset 4 au verset 29. Là, il est écrit: Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, et de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres, et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les étoiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieds du tabernacle, les pieds du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortis de la présence de Moïse, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportaient l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. C'est pas ça. Et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël
hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, avaient ordonné à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte, nous voyons que le peuple, c'est le peuple qui s'investit pour l'œuvre de l'Éternel. Et le texte précise ceux ou celles qui sont disposés. Ça veut dire que le don à Dieu est un don libre. Nous le faisons librement. Nous n'avons pas une arme sur la tempe pour poser un acte pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui devrait nous motiver au quotidien, parce qu'une offrande faite avec murmure est une source de malédiction. Donner avec joie et gaieté de cœur est une source de bénédiction. Et quand nous voyons la liste des dons que Moïse recommande au peuple, nous verrons que cela commence des produits les plus valeureux aux moins valeureux. Pour dire en fait que tout don qu'on apporte avec gaieté de cœur, quelle que soit sa valeur, si celui qui donne sincèrement, Dieu agrée cela. Nous sommes à la période des dons de reconnaissance où beaucoup de communautés vont sensibiliser les chrétiens à apporter des dons de reconnaissance à Dieu. Certains même auront des cibles sur le plan financier et peut-être même des objets bien précis. Si l'Église quelquefois est arrivée à cela, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne connaissent pas le sens profond du don. Et c'est ainsi que les gens donnent avec murmure, les gens donnent avec un cœur triste, pourtant il faut donner avec gaieté de cœur. Et moi je vous dis ce matin, si tu es convaincu, si tu n'es pas fier de donner, il est mieux de ne pas donner. Si tu es fier de ce que tu poses comme acte, fais-le. Ne fais pas l'acte par suivisme. Ne soutiens pas parce que tu as aussi vu X ou Y soutenir, mais soutiens librement et joyeusement parce que tu voudrais que l'œuvre de Dieu avance. Ils sont nombreux qui sont toujours prêts à soutenir les actions d'évangélisation. Je ne peux citer ceux qui ne cessent de soutenir cette œuvre que nous avons décidé de faire et de cheminer avec vous. Mais cela librement, parce qu'en fait, ce n'est pas dédié pour celui qui le fait, mais c'est pour la gloire de Dieu que c'est fait. Et si nous le faisons avec liberté, avec joie, avec gaieté de cœur, nous déclenchons là une source de bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre fois que tu nous donnes de comprendre ta parole et de comprendre le sens profond de l'offrande, un don libre qui devrait exprimer notre reconnaissance sans calcul, mais avec gaieté de cœur. C'est dans cette perspective, Seigneur, que tu voudrais nous voir t'exalter et ainsi bénéficier de tes grâces en abondance. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des chrétiens calculateurs ou des bergers calculateurs. Donne-nous d'être des personnes qui reconnaissent tes bienfaits dans nos vies et qui savons te dire merci de la bonne des manières en contribuant pour ton œuvre. Viens, Seigneur, accompagne-nous au cours de cette journée et pour les jours à venir. Donne-nous, Seigneur, d'avoir plein succès dans nos activités pour revenir à toi te dire merci. Bénis, Seigneur, ceux qui te cherchent afin qu'ils te retrouvent. Donne à ceux qui sont tristes l'espoir dont ils ont besoin. Reconforte ceux qui sont abattus. Guéris ceux qui sont malades. Et donne à tes enfants que nous sommes la joie
de t'appartenir. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur ce matin te dit: si tu es reconnaissant de ce qu'il fait dans ta vie, tu es libre de lui apporter des offrandes en guise de reconnaissance, mais surtout avec gaieté de cœur, car c'est en reconnaissant les bienfaits du Seigneur dans ta vie et dans la joie qu'il te bénira encore. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.